Salut les quinquaddicts! Hello, hello! Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler de mon rituel soin du soir d'été. C'est logique après avoir fait la routine soin de matin et je sais que vous l'attendiez. Je vais donc vous dévoiler quels sont les produits anti-âge parfaits pour votre peau et qui seront nickel lorsqu'il fait chaud. Une routine de soins adaptée aux signes de l'âge des 50 ans. Pour découvrir avec nous tous les produits chouchous, ne bougez pas, on vous montre le live dans quelques instants. Alors si vous êtes passé par ici, que vous avez vu de la lumière, vous êtes au bon endroit. Oui, cher quinquin, vous êtes au bon endroit. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est abonnez-vous à notre chaîne, rejoignez-nous, cliquez sur le petit bouton en bas s'abonner et actionnez la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Nous sortons en général une vidéo par semaine tous les dimanches soirs à 19 h, alors restez connectés. Et si on vous manque tout au long de la semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Instagram où vous allez pouvoir retrouver nos maquillages de la semaine, nos bons plans, etc., etc. Pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années. Depuis les 30 derniers jours. Je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache La voix Béa. La voix Béa et Béa les bons tuyaux qui elle aussi cumule environ une trentaine d'années dans le domaine des cosmétiques de luxe. Béa, s'il te plaît, tu pourrais nous faire un topo rapide, mais alors vraiment très rapide sur le vieillissement cutané? Alors, le vieillissement cutané, que se passe-t-il? Avec le temps, la peau, ça fait... Avec le temps va, tout s'en va. Oui, ça c'est vrai. Et donc le temps de... Une plus mauvaise régénération cellulaire, ce qui fait que le renouvellement se fera moins bien. Vous allez avoir une peau plus molle, quelques rides, quelques taches pigmentaires. La couche cornée, ça me nuise. Donc vous avez le teint gris. Enfin bref, c'est un bonheur, quoi. Un vrai bonheur. Merci Béa pour ces petites informations. Il faut dire que parfois une bonne piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. En parlant de piqûre, non, pas le Covid. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez ô combien j'aime prendre soin de ma peau, j'aime prendre soin de moi en règle générale. Donc le rituel soin du soir est pour moi une étape fondamentale. On retrouve toujours nos trois mêmes piliers qui sont, je vous le rappelle, 1. Le nettoyage de la peau, et là en l'occurrence le démaquillage et le nettoyage. 2. L'hydratation. Et 3. Les actifs qui vont être anti-âge, les actifs dont nous allons avoir besoin, nous les quinquas, afin d'avoir une jolie peau et de lutter contre ce florilège de désagréments dont Béa vient de vous parler il y a quelques instants. J'en profite pour vous remettre ici la vidéo que nous avions fait sur le rituel soin d'été pour le matin. Comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil parce que les deux rituels, enfin en tout cas les deux routines cumulées l'une avec l'autre, c'est le combo gagnant pour avoir une peau éclatante et en belle santé. Je refais un petit point sur mon type de peau. J'ai une peau normale, à tendance déshydratée. Donc c'est pour ça que je choisis vraiment des produits avec un taux élevé en hydratation. Et bien sûr, je vais lutter contre mes rides et mes ridules et contre l'affaissement de ma peau. En étant quinquin, je n'y échappe pas. Personne n'y échappe. Mais attends Christy, moi j'ai quelque chose à dire de super important. T'allais encore l'oublier? Non, on peut pas. Alors je vous rappelle, le petit disclaimer d'usage, nous ne sommes, devinez quoi, ni cosmétologues, ni dermatos, ce sont des conseils qui vous sont donnés à titre indicatif et vous n'êtes en aucun cas obligé d'utiliser tous les produits mentionnés, d'autant que moi je n'utilise pas les mêmes que ceux de Christine. On ne vous le répétera pas assez, mais ce qui va nous convenir ne conviendra peut-être pas à votre peau. Faites vos propres essais et faites votre propre opinion. Si votre peau réagit par des rougeurs, des boutons ou des irritations, c'est signe que vous ne tolérez pas les produits. Ou simplement l'un des composants d'ailleurs, des produits. Donc si vraiment vous avez un problème, vous adressez à un dermato. Oui, le dermato, c'est vraiment la référence en la matière. Allez, trêve de blabla, on passe à ce live, c'est parti! Je démarre avec mon double nettoyage. Vous savez déjà quand je vous avais fait la routine d'hiver, la routine du soir d'hiver. Je vous avais expliqué qu'il était entré.
Je fais un double nettoyage pour la simple et bonne raison qu'un double nettoyage va permettre d'éliminer non seulement votre maquillage, mais également la pollution, les poussières. Vous allez éliminer votre soin solaire que vous avez mis dans la journée ou le matin. Ça, c'est important de bien le retirer. Et ensuite, vous passez à un second nettoyage pour vraiment éliminer tout ce qui pourrait rester comme résidu. Je vais toujours tout tomber, ça change pas. Tout ce qui pourrait rester comme résidu. Sur votre pro. Point. Ah oui, je suis pro, hein. Ça va très pro. Béa m'avait fait découvrir le baume démaquillant Sensifine de chez SVR et c'est vrai que j'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit. Le baume démaquillant, vous allez le trouver au prix de 11 ou 12 € selon là où vous allez l'acheter. Il démaquille parfaitement la peau et ce que j'adore, c'est son odeur qui sent la noix de coco. Béa, pourrais-tu nous faire un point sur les ingrédients pendant que j'utilise le produit? Alors juste pour vous montrer, alors là j'arrive en fin de course, mais j'en ai un neuf qui m'attend. Donc là, il va nous faire le petit bruit de Combien de temps? Voilà, les petites billes de fin de tube. Donc je mets à peu près cette valeur-là dans le creux de ma main. Alors c'est une texture qui va être un petit peu entre... c'est un baume, ouais, c'est un baume mais légèrement gélifié. Voilà. Personnellement, moi j'humidifie un petit peu mes cils à l'eau pour faciliter le démaquillage. Bon, ça c'est ma technique à moi. Donc concernant les ingrédients, moi je suis amoureuse de ce produit. Donc concernant les ingrédients, 45% d'ingrédients hydratants pour une efficacité démaquillante en douceur avec 9 ingrédients essentiels dont l'huile de coco et la cire de tournesol. Ça apaise et ça hydrate. C'est idéal même pour les peaux sensibles. L'essayer, c'est l'adopter. C'est vrai, je vous assure que je l'ai fait. Il y a énormément de monde autour de moi et c'est vraiment un vrai bonheur. Je vous rappelle que l'idéal pour le démaquillage, c'est tout ce qui est à base d'huile. Oui, ça enlève vraiment toutes les impuretés et surtout le maquillage s'enlève beaucoup mieux. Alors moi justement, Béa vous disait qu'elle mouillait ses cils avant. Moi j'ai un produit que j'utilise qui vient également de la K-Beauty. Ça s'appelle, j'arrive pas à lire, Béa, est-ce que tu peux lire ça pour nous? Merci. Oui, parce que je suis beaucoup plus jeune donc je lis mieux. Bah t'as des lunettes, moi j'ai des lentilles, je vois rien. C'est Héroïne. Donc comme son nom l'indique, c'est un... Speedy Mascara Remove. Voilà, alors je l'applique, vous voyez il y a des petites dents en fait sur le truc. Et je le passe donc sur mes cils. J'ai déjà un petit peu de gras dessus, mais j'en rajoute. C'est pas plus mal. Voilà, je coiffe mes cils dessus, dessous. Et là, vraiment, le mascara s'enlève nickel chrome. Donc c'est pareil. Allez, je frotte toujours sans eau pour l'instant. Et le petit plus, c'est que ce produit ne va pas vous laisser, vous savez, un voile Voilà. huileux sur les yeux, ce qui est super désagréable. Alors si toutefois vous avez un produit qui laisse un voile sur les yeux, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Du sérum physiologique. Là, on a bien retiré en fait. Alors faites attention quand vous vous démaquillez de ne pas frotter trop fort pour ne pas abîmer votre peau. Et faites attention aussi à vos cils, de ne pas les violenter parce que vous risquez de les perdre. Et puis bon, c'est un peu bête de les arracher, c'est dommage. Comme j'ai pas d'eau ici, Béa, water please. Donc Béa va mettre un sheet d'eau. Ça va me permettre un peu d'émulsionner. Merci. Donc là, j'émulsionne. Voilà, vous aviez compris, j'allais mon rouge à lèvres. Je continue à émulsionner un petit peu. Ça sent tellement bon, franchement, c'est un bonheur ce produit. Après, je prends mon gant, donc ça c'est mon gant Glove pour peau sèche qui est vraiment, je l'avais mouillé, merci Béa, qui est vraiment super doux et je vais venir en fait enlever l'excédent, tout simplement. Je vais suivre maintenant d'une mousse nettoyante. Alors celle-ci c'est la mousse. donc la mousse Nux, non pas la mousse Nus. Voilà, bon, enfin bref, vous m'avez compris, donc la Very Rose qui sent délicatement la rose. Cette mousse est très douce, vous voyez, donc ça c'est avec les flacons mousseurs. Voilà, je mets trois petits coups et je viens la masser. Je sens qu'on va rigoler si je m'en mets dans la bouche. Oh, c'est dégueulasse. Évidemment. Je peux pas parler et en même temps faire ça, c'est compliqué. Bon, Béa, s'il te plaît, prends le relais. Donc, je masse bien cette mousse.
Béat, tu peux nous en dire plus parce que ça m'évitera de m'en foutre dans la bouche. Oui, cette mousse, elle est douce et délicate. Elle contient de l'eau florale de rose. La rose est reconnue en fait pour ses vertus apaisantes et adoucissantes sur toutes les peaux, même les plus sensibles. Et au niveau des composants, vous avez un complexe Skin Respect 100% d'origine végétale, composé de sucre hydratant qui va permettre d'hydrater et de renforcer la barrière protectrice de la peau, des agents nettoyants d'origine naturelle, issus de coco et de blé, pour éliminer efficacement les impuretés, les traces de maquillage et l'excès de sébum, tout en assurant une bonne tolérance de la peau. La formule est formulée, j'adore, la formule est formulée sans ingrédients ni dérivés d'origine animale et au total 94% d'ingrédients sont d'origine naturelle. Oui, je lis, mais je ne connais pas par cœur. Ah oui. Et bien voilà, une fois que la mousse c'est vraiment résorbée, on va dire, ben, je pars au rinçage, tout simplement. À tout de suite. Je vous le rappelle, quand vous essuyez votre visage, vous tapotez délicatement, vous frottez pas, hein. Bon, je vous vois, hein. Je vous ai à l'œil, hein. Voilà. Donc une fois que j'ai enlevé l'excédent d'eau, je reprends mon spray. Alors vous savez, j'utilise là depuis cet été le spray de la marque Bioderma qui s'appelle Hydra Bio Brume. Donc c'est un spray qui va coûter, alors je n'ai pas donné le prix de la mousse, hein. Donc la mousse là que je viens d'utiliser auparavant coûte environ 15 €. Donc c'est un prix raisonnable. Et là, le produit que j'utilise maintenant, qui va permettre en fait d'enlever le calcaire de la peau, coûte environ une dizaine d'euros. Enfin, tout dépend là où vous allez l'acquérir. Si vous n'utilisez pas ce genre de produit, vous pouvez très bien utiliser aussi, j'aurais pu utiliser un hydrolat d'eau de rose, vu que j'étais dans la rose. J'aurais pu utiliser ça, mais bon, je termine ce flacon-là. Mais bon, c'est vrai que c'est important quand même de neutraliser le calcaire parce que surtout dans la région où nous habitons, dans le sud de la France, il y a beaucoup de calcaire dans l'eau. Ce n'est pas la peine de l'essuyer puisque j'enchaîne tout de suite avec mon second pilier qui est donc le pilier de l'hydratation. Comme vous le savez, je suis archi fan du produit de chez Adalabo qui s'appelle Gokujun Premium et qui va être une espèce d'une essence sérum, à base d'acide hyaluronique avec différents poids d'acide hyaluronique, différents poids moléculaires, pardon, qui permet donc une meilleure hydratation et une meilleure pénétration de l'actif. Donc j'en mets au creux de ma main. Je le mélange avec quelques gouttes de niacinamide. Donc ma niacinamide, c'est celle de chez The Inkilis avec de l'acide hyaluronique, 2% d'acide hyaluronique. J'aime beaucoup cette formule-là parce qu'elle n'est pas desséchante, contrairement à celle de chez The Ordinary qui contient du zinc. Et le zinc, c'est plutôt pour les peaux mixtes. Donc là, vous voyez, je vous parle. Entre-temps, ma peau a déjà séché. Donc je vais revenir l'hydrater un petit peu. Parce qu'évidemment, en général, quand vous faites votre routine soin, vous ne parlez pas. Enfin bon, bien que, vous pouvez toujours essayer de vous parler dans la glace, hein. J'ai mis au creux de ma main le sérum. Je vais y mettre quelques gouttes de niacinamide. Béa, peux-tu nous rappeler, nous faire un petit point, s'il te plaît, sur la niacinamide? J'en profite pour vous dire également que ce produit coûte à peu près dans les 8 €. Mais parfois, j'arrive à l'avoir à moins 40% sur fil unique. Je vous mettrai un petit lien. J'espère qu'il est encore en promo. Allez, c'est parti. La boire pendant l'action de Christy. Alors, la niacinamide ou vitamine B3 est naturelle. C'est un véritable couteau suisse. Il est idéal pour les peaux à problème car il contribue à réduire l'excès de sébum et les rougeurs. Il resserre les pores, mais aussi il est parfait et adéquat pour les peaux matures avec des vertus apaisantes, hydratantes et surtout, il va relancer la production de collagène et on adore quand on relance la production de collagène et d'élastine, surtout pour les quinquins. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors vous avez vu, le produit, je l'ai bien descendu dans mon décolleté. On peut passer un petit peu derrière son cou. Voilà, je l'ai bien fait pénétrer et je me frotte les mains avec. On va pas gâcher, hein, ma bonne dame. J'utilise actuellement un nouveau produit d'hydratation juste avant mon troisième pilier. C'est le produit de chez Zymogène qui est donc la lotion hydratante. C'est vraiment un produit ultra hydratant. Quelques gouttes au creux de ma main, voilà, quelques pressions. Je vais mettre ça. Je vais réhumidifier mon visage parce que bien sûr tout a séché. Hop, c'est parti. Là, peux-tu nous en dire plus
sur ce produit? Alors ça va être une lotion qui est entre le lait et la lotion en fait, hein. Elle va permettre de nourrir évidemment la peau. Sa formule est faite à base d'acide polyglutamique, des ingrédients de dérivés en fait de pâte de soja fermentée coréenne. On laisse passer l'avion. Et qui a une très très grande capacité hydratante. La formule aussi contient des ingrédients d'origine naturelle et surtout la Centella asiatica qui est vraiment connue. Cet extrait, c'est vraiment un extrait idéal pour les peaux fragiles et pour l'hydratation et qui va permettre justement à votre peau d'être moins irritée et surtout très hydratée. Voilà. Donc c'est une lotion que moi personnellement j'applique matin et soir. Après selon les types de peau, certaines préfèrent l'appliquer que le soir parce qu'elle a quand même une action assez nourrissante. Mais bon, moi ça me convient quand même plutôt bien, même le matin. Mais moi je ne le mettrais pas le matin, ce serait pas Toi possible. non, toi, est-ce que toi tu as une peau mixte? Comme c'est l'été que je n'utilise plus ni ma rétinoïne ni le rétinol, j'utilise un sérum de la marque Claire's qui s'appelle le Midnight Blue sérum, un activateur donc de jeunesse. Et vous savez, on vous avait parlé une fois des peptides, mais les peptides finalement c'est assez intéressant et ça donne de très bons résultats sur le vieillissement cutané. Donc je secoue mon flacon, vous allez voir c'est un peu bleu, puisqu'évidemment c'est la formule un petit peu avec sorte d'azulène. Voilà, je le répartis dans ma main, sauf si je l'ai fait couler le long de mes bras, comme je viens de le faire pour vous montrer le boulet. Voilà, et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Vas-y, Béa, fais-nous le topo. Donc c'est un sérum jeunesse, vous voyez qu'il est bleuté évidemment. C'est un sérum rafraîchissant, il est bleuté en raison de son ingrédient principal, le guaiaculène, qui a été extrait de la camomille. Outre les effets anti-âge, il a également une action nourrissante, il stimule le renouvellement cellulaire et raffermit, booste l'élasticité de la peau. Donc il est assez complet en fait, hein. Ouais. Non, c'est un sérum qui est vraiment assez agréable. Vous avez vu que d'ailleurs comme le produit de Zymogène, là, je l'ai appliqué également sur le contour des yeux. Et c'est temps de passer à mon fameux contour des yeux. J'applique exactement la même chose que cet hiver, puisque bon, c'est un gros tube et bon, pour le contour des yeux, évidemment, ça dure longtemps. C'est le produit de chez Bioderma, Atoderm Intensive Eyes. Le produit, vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller les yeux, même pour vous démaquiller le visage. Vous pouvez l'appliquer également comme un masque, hein, puisqu'il va avoir un côté relipidant. Il est vraiment parfait pour les peaux sensibles, les peaux atopiques. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup et il va sceller vraiment l'hydratation. Alors, j'en mets une petite grosse gouttelette sur le doigt. Voilà, j'utilise toujours ces doigts-là. Hein. Et je vais venir passer sur le contour de mes yeux. Je vais me faire un petit massage. Voilà, tout doucettement. Je vous rappelle que le contour des yeux est une zone extrêmement fragile. Voilà, c'est ça. Merci Béa. Et je crois 5 fois plus fine que le reste du visage. Voilà. Que vous avez des dizaines et des dizaines vous avez des mouvements oculaires en fait qui fragilisent aussi la peau. Vous n'avez pas de mémoire, hein. Il n'y a pas de lipides dans le contour des yeux. Et c'est dépourvu de glandes sébacées, oui. Enfin, en tout cas, il y en a très peu. Mon contour des yeux est hydraté et comme toujours pareil, je reprends le même produit que d'habitude, c'est l'huile de caquet de chez Green Kératine, une petite goutte pareil. L'huile de caquet est une huile qui contient du rétinol naturel. Elle est cultivée en Amazonie. Vous avez également d'autres huiles qui vont être des huiles régénérantes. Voilà, vous voyez, j'ai bien massé, ma peau a absorbé en moins de 2 l'huile. Sachez toujours que même si c'est l'été, qu'on utilise des textures plus légères que l'hiver, le soir, vous pouvez mettre des textures un peu plus riches que la journée. Puisque la peau, je vous le rappelle, la nuit se régénère entre 11h et 3h du matin. Donc c'est vrai que c'est important d'utiliser des produits régénérants et des produits peut-être un peu plus riches que le matin pour permettre à votre peau de mieux s'hydrater, de mieux se nourrir et d'être en super forme le lendemain, tout au repassé quand vous vous réveillez.
Et pour finir, ben, vous la connaissez déjà, je suis en train de la terminer, elle est quasiment au bout du rouleau. C'est ma crème Wish Formula que j'utilise, que l'hiver j'utilise le matin aussi, mais elle est un petit peu riche pour le matin, je la préfère donc le soir à ce moment-là. Hop, je la répartis dans mes mains et je l'applique sur mon visage. Donc cette crème, elle est à base d'actifs fermentés, elle aussi. Donc les actifs fermentés sont reconnus pour leur haute valeur hydratante. Là, on est pile poil dans ce que je recherche. On en profite pour masser un petit peu sa peau. Elle sent super bon cette crème. Franchement, je vous la recommande. C'est un gros flacon de 400 ml. Mais vous voyez, ça fait combien de temps que j'utilise? Un peu plus de 6 mois. Je ne suis pas encore arrivée au bout, mais comme je l'aime, ça ne me dérange pas. Et puis vous savez, la petite astuce, c'est quand vous avez une crème qui ne vous plaît plus ou qui est trop riche ou trop grasse, utilisez-la sur le corps. C'est un bon moyen de pouvoir l'utiliser et de ne pas la jeter. Je masse bien. Le cou, le décolleté, hein, toujours pareil. Et voilà, je suis prête à aller me coucher. Je vais mettre un petit baume sur mes lèvres quand même, comme d'habitude. En ce moment, j'utilise le baume de la marque Ferré. C'est un petit baume bio, en fait, avec des huiles bio qui est plutôt pas mal. Bon, c'est quelque chose qui est assez gras. Alors, il recommande de l'utiliser aussi sur les zones asséchées du corps, par exemple les coudes, les genoux, les pieds. Mais bon, je trouve que sur les pieds, par exemple, c'est un peu gras. Et surtout, si vous voulez marcher après, c'est la caca. Donc là, sur les lèvres, en revanche, je l'aime bien. Donc ça dure super longtemps. Là, le pot, ça doit faire 1 an que je l'ai. Évidemment, vu la taille, on en a pour un petit moment. Et surtout que j'alterne les baumes, je ne mets pas toujours ça. Mais ça sent bon. Ça sent super bon. Celui-ci, il est au miel et au pissenlit biologique. Ah, je suis bien hydratée. Et je suis prête à aller me jeter dans les bras de Morphée. J'ai renversé mon huile. Oui, je l'ai renversée. Bon, ben voilà, une cagade de plus. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire en nous disant si vous connaissez les produits ou si vous avez utilisé les produits dont on a parlé, ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on vous remercie d'être arrivé avec nous jusqu'ici, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ne partez pas sans nous avoir laissé un like et sans vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge là tout en bas et venez nous rejoindre également sur Instagram. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. À bientôt. Au revoir.